vous asseyez comme vous voulez. La position qui vous plaît, ça sera la meilleure. Avec les jambes devant, allongées, pliées, comme vous avez envie. On va essayer de bien se grandir, de bien allonger le cou, la nuque, de détendre les épaules. On va essayer d'écouter sa respiration, d'écouter son souffle, de ressentir son placement. Puis en douceur, on va entrer dans un pranayama. Je vous propose Triyanga Pranayama, la respiration triangulaire. Expirez sur 3 temps. Rétention, 3 temps. Inspiration, 3 temps. Expiration, 3 temps. Rétention, 3 temps. Inspiration, 3 temps. Et ainsi de suite, 3 temps pour chacune de ces 3 étapes. Expire, rétention de souffle, inspire. Puis très en douceur, on va cesser le pranayama et repasser dans l'écoute du souffle naturel. On va commencer à huiler un petit peu nos articulations et chauffer le corps. Donc on commence à bouger la zone du cou et de la nuque. Donc on imagine qu'on a au bout du nez un petit feutre ou un crayon et qu'on va dessiner dans l'espace devant nous une grande spirale en partant du centre avec le bout du nez. On commence des mouvements donc circulaires de plus en plus larges jusqu'à arriver au plus grand cercle que l'on puisse faire devant soi, donc sans casser la nuque. Et là, on change de sens, on va du plus grand au plus petit, de l'extérieur de la spirale vers l'intérieur. Et quand on revient au centre, on stabilise. On va allonger les bras devant nous, les paumes de main regardent le sol. Et on va fléchir les mains, bout des doigts vers le sol, puis fléchir les mains, bout des doigts vers le ciel. Et on va faire ça plusieurs fois. Les bras ne sont pas forcés d'être complètement tendus, hein, c'est juste pour les articulations des poignets. On va faire des petits cercles dans un sens avec les mains. Et dans l'autre sens. Et on relâche les bras. On va faire une petite flexion de buste. On va déposer le bout des doigts de la main droite à côté de nous par terre. On va lever le bras gauche avec l'épaule basse. Et on va se pencher un petit peu vers la droite en essayant de garder de la longueur ici. Il ne faut pas ratatiner. On essaye de se grandir, de s'étirer. Si on veut aller plus loin, on va marcher avec le bout des doigts un peu plus vers la droite pour une plus grande flexion, mais toujours très étirée.
On respire, bien sûr. Bloquez pas la respiration. Continuez à bien respirer. Sur une expire, on va revenir au centre. On peut remonter le bras droit. Et on va aller de l'autre côté, on va aller à gauche. Donc on pose le bout des doigts de la main gauche. Si on a envie d'aller plus loin, on marche un peu avec les doigts. Petite flexion vers la gauche en gardant de l'étirement, de l'allongement. On respire, on ne bloque pas le souffle. Prochaine expire, on recentre le corps, on remonte les deux bras vers le haut. Et tout doucement, on relâche bras le long du corps. On va faire une petite torsion du haut du corps, donc on se tourne à droite. On regarde derrière, donc la main gauche sur le genou, sur la cuisse droite, comme vous voulez. On ne force pas, c'est tout doux. Expire, on revient au centre, on inspire. Expiration, on va à gauche. Et on respire ici. Prochaine expire, on revient au centre en levant les bras. Prochaine inspire, on peut relâcher les bras le long du corps. On va faire quelques dos ronds, dos creux, donc on va poser les mains sur les jambes, sur les genoux. Au moment d'expirer, on arrondit le dos vers l'arrière, on rentre menton poitrine comme si on voulait vraiment rouler sur le haut des fesses. Et au moment d'inspirer, on fait l'inverse, les mains vont presser un peu sur les genoux, on va sortir la cage et on lève un peu la tête, mais le menton reste dans l'axe. On essaye d'éviter de lever comme ça la tête. Donc, expiration, on arrondit. On rentre le menton, inspiration, on bombe la cage et on essaie de prolonger sa colonne avec la tête. Et on fait ça plusieurs fois. Et on pourra tranquillement se restabiliser dans l'axe. Ceci fait, je vous propose de passer en position debout. On va se mettre à l'arrière du tapis. À l'arrière de notre tapis, les pieds à peu près de la largeur de notre bassin, bien parallèles l'un à l'autre. On essaie de s'installer au plus possible dans l'axe. Sommet de la tête qui pousse vers le ciel comme si on portait un poids, l'ancrage des pieds dans le sol, les épaules basses, les paumes de main tournées devant nous, posture de la montagne, Tadasana. On respire. On va amener tranquillement les mains devant le cœur. Prochaine expiration, on va s'étirer vers le haut en cherchant à se grandir, à allonger le corps sans casser la nuque. Prochaine expiration, on va plier les jambes et on va venir faire une petite boule avec le corps. On vient déposer genoux, coude de pied, front au sol, fessiers vers les talons. Prochaine expiration, on repousse le sol avec les mains pour s'asseoir sur ses talons. Là, on va lutter contre la cambrure qui va s'installer. On va pousser un peu le bassin en rétroversion.
On pousse le pubis un peu vers l'avant, descend le coccyx vers le sol. Longueur dans le dos. Tranquillement, on va venir se saisir du poignet gauche avec la main droite. On se saisit du poignet gauche avec la main droite. On étire les bras au-dessus de la tête. Prochaine expiration, on tire un peu son poignet et on se penche vers la droite. On tire un peu sur le poignet gauche, on se penche à droite et on respire. Et on revient au centre. On change, on attrape poignet droit. Prochaine expiration, on tire un peu sur le poignet droit et on se penche. On respire. Et on revient dans l'axe. On relâche les mains qu'on vient poser sur le sol devant nous, comme si on allait faire un quatre pattes. On retrousse les orteils, les fessiers vers les talons. Un périnée expire. On monte le bassin, on relâche le poids de la tête, on desserre la mâchoire. On amène le genou droit entre les deux mains devant. Et on laisse le genou derrière se déposer, le coup de pied aussi, et on laisse le corps aller vers le sol. Prochaine expiration, on pousse le sommet de sa tête loin devant, les mains poussent le tapis et on peut essayer de se redresser partiellement ou complètement. Le menton peut être légèrement monté mais sans tasser la nuque. On respire. Prochaine expiration, on va reculer en chien tête en bas. On peut passer par le quatre pattes. Prochaine expiration, le genou gauche vient entre les deux mains. Et on laisse le corps aller vers le sol. Prochaine expiration, on pousse bien la tête loin devant pour allonger le dos. On pousse les mains sur le tapis pour se redresser. On respire ici. Prochaine expiration, on recule en chien tête en bas. On peut tout à fait passer par un quatre pattes. Les mains vont reculer vers les pieds avec les genoux légèrement déverrouillés. On vient chercher le contact ventre-cuisse. Déroulé de colonne depuis le bassin. On pousse pubis devant, le haut du corps est tout mou. On laisse tout se dérouler comme si on plaçait les vertèbres une à une au-dessus des autres, les unes au-dessus des autres. Une bonne expiration, les bras vont monter vers le ciel, les mains vont se toucher au-dessus de la tête. Une bonne inspiration, on ramène les mains devant le cœur. On respire ici, on détend. Prochaine expire, on étire les bras vers le ciel, on se grandit, on allonge tout le corps. Expiration suivante, on vient faire une petite boule avec le corps, on vient les poser mains, genoux, coude de pied, front au sol, fessiers vers les talons. Prochaine expiration, c'est les mains qui nous poussent pour s'asseoir, on se repousse vraiment avec les mains. On vient en position assise, on rétablit le creux lombaire en poussant dans le bassin. On pousse dessus la tête vers le ciel. On attrape son poignet gauche avec la main droite, on étire au-dessus de la tête. Expiration, on étire et on penche à droite. On respire. Inspire, on revient au centre. On échange, on attrape poignet droit avec main gauche. Prochaine expiration, on étire, on penche à gauche. On respire. Prochaine inspire, on revient au centre. On relâche doucement les mains pour passer presque en quatre pattes. On reste un peu vers l'arrière. On retrousse les orteils, les fesses sont bien vers les talons. Périnée expire, on monte en chien tête en bas. Si on le souhaite, on peut lever la jambe droite. Attention, on essaye de ne pas ouvrir les hanches. Donc de ne pas monter trop haut, max parallèle au sol. On amène ensuite le genou droit devant, entre les mains, et on laisse le corps se relâcher. Prochaine expire, on pousse la tête loin devant, on pousse sur les mains pour se redresser. Et si on a envie,
On dépose les mains. On recule tranquillement en 4 pattes, puis en chien tête en bas. À gauche, si on veut, on lève un petit peu la jambe, pas plus que la parallèle au sol. On amène le genou entre les mains. Expire, on laisse fondre le corps vers le sol. Prochaine expire, on pousse la tête loin devant, on redresse le corps. Si on a envie, on peut prendre l'appui sur la cuisse. On redépose les mains, on recule en 4 pattes et on recule encore une fois en chien tête en bas. On recule les mains vers les pieds, on vient chercher le contact ventre-cuisse, on n'hésite pas à déverrouiller ou carrément à plier les jambes. Dérouler de colonne depuis le bassin pour arriver dans la position debout. Expirez en levant les bras. Pour étirer le corps, on amène les mains paume contre paume, on les redescend devant le cœur. On respire ici. Et encore une fois, on étire les bras vers le ciel sur une bonne expiration. Et tranquillement sur l'inspire, on vient se mettre en boule sur le sol. Prochaine expiration, les mains nous repoussent pour qu'on s'assoie. Tout de suite, on rétablit son bassin bien dans l'axe. Tranquillement, prochaine expiration, on monte les bras, on attrape poignet gauche. On inspire, on étire bien. Expiration, on va vers la droite en tirant. On tire doucement, bien sûr. On respire. On revient au centre, on attrape poignet droit que l'on étire. Prochaine expire, on va à gauche. On respire. On revient au centre. On relâche les mains que l'on pose devant soi. On retrousse les orteils, fessiers talons, fessiers vers le plafond. Pour un chien tête en bas. On respire encore. Si on a envie, on va lever jambe droite. On peut laisser la hanche s'ouvrir si on veut aller très haut pour détendre le bassin. On plie la jambe droite, on amène le genou droit loin devant et le front vers le sol. Prochaine expire, on pousse la tête loin devant et on se redresse tranquillement. Si on a envie de poser les mains sur la cuisse, on peut. Si on a envie d'ouvrir le cœur en attrapant les mains dans le dos, on peut aussi. On respire bien, longueur dans le cou et dans la nuque. Tout doucement, on ramène les mains de chaque côté de la jambe. On peut remonter si on veut directement en chien tête en bas ou passer par les 4 pattes. Si on veut directement, on retrousse les orteils et on lève le bassin en reculant la jambe. On lève jambe gauche si on a envie. On peut même aller très haut si on veut délier dans le bassin. On plie le genou et on amène devant, loin, loin, loin. Et on relâche le corps vers le sol. Prochaine expire, on pousse la tête loin devant, on se repousse pour se redresser. On peut mettre les mains sur la cuisse si on veut ou carrément attraper les bras derrière pour ouvrir le cœur, abaisser les épaules. Tout doucement, les mains reviennent de chaque côté. On retrousse l'orteil de la jambe derrière si on ne veut pas passer à 4 pattes. On lève le bassin en reculant la jambe avant. Chien tête en bas de nouveau. On peut déverrouiller ou plier les jambes, reculer les mains vers les pieds. On cherche le contact entre le ventre et les cuisses. Et on déroule la colonne depuis le bassin. Pour arriver en position debout, on n'hésite pas à étirer les bras vers le ciel. Les mains vont se toucher au-dessus de la tête, redescendre devant le cœur. On respire ici. On peut relâcher les bras si on veut, détendre debout.
Profitons d'être arrivé en position debout pour aller dans la posture du danseur, Natarajasana. Si vous êtes à la maison, enfin vous êtes forcément à la maison, question bête si vous êtes là, que vous avez une chaise et que vous n'avez pas trop d'équilibre d'habitude, vous pouvez poser la chaise contre le mur. Désolée, j'en ai pas pour faire la démo, c'est nul. Vous pouvez poser la chaise contre le mur pour prendre avec les mains si vous voulez avancer dedans. Charlotte, tu fais pas le danseur, tu fais un équilibre sur les deux pieds à la place. Donc, le danseur, on ancre bien les pieds, on se grandit. Poids du corps sur la jambe gauche. Si ça marche, on amène le pied droit vers la fesse droite. On ne voit pas grand-chose. Bon. Avec la main droite, on essaie de venir attraper sa cheville droite. C'est là que vous allez sentir si un petit coup de main de la chaise, ça peut être bien pour poser sa main devant. Si ça va toujours, il faut penser à reculer son genou derrière, éloigner le pied de la fesse. Et là, peut-être qu'on penche aussi le corps. Tout part là vers l'arrière. Le pied pousse la main, le genou monte. Et après, peut-être que le corps se penche. On respire. On éloigne bien le pied de la fesse. C'est vraiment la clé du maintien de la posture. Quand on souhaite revenir, on essaie de tout rembobiner en même temps et ensuite de relâcher. On se détend quelques instants, relâche les épaules. Puis, tranquillement, poids du corps sur la jambe droite. On amène doucement le pied gauche vers la fesse gauche. Si ça va, avec la main, on vient se saisir de la cheville. Même bras, même jambe, toujours. Quand on se sent prête, si on se sent prête, on va éloigner le genou derrière, éloigner le pied de la fesse et tranquillement, peut-être éventuellement, laisser le buste se pencher. Respirez bien. Pensez bien à cette poussée du pied, c'est ça qui va vous permettre de tenir un petit peu. On respire, on ne bloque pas la respiration, l'apnée n'aide pas à tenir les équilibres. Bien au contraire, il rend juste tout rouge. Quand on souhaite revenir, on essaie de tout ramener tranquillement et on relâche en tête. On respire, on essaie de calmer le souffle, de se recentrer encore. On va déposer le pied droit à l'avant de notre tapis et on va reculer notre pied gauche. Quel suspense à l'arrière, vous avez vu. Alors, nos hanches vont rester tournées vers l'avant de notre tapis. On va fléchir le genou droit. Et en gardant le menton un petit peu rentré, sans exagérer, on va essayer de lever les bras vers le ciel et peut-être de se redresser un petit peu vers l'avant et vers le haut sans ratatiner la nuque. On garde de la longueur et de l'étirement. On respire. Un Virabhadrasana 1, un guerrier 1. Puis tout doucement, on ouvre les bras. De chaque côté du corps, on va emmener les mains derrière soi pour entrelacer nos doigts. Et on étire les bras vers le bas, vers l'arrière. Le but, c'est, vous savez, baisser un peu les épaules, ouvrir la cage ici. Sans pincer les lombaires. Hein. Donc on garde de la longueur. C'est pas je vais m'écraser en arrière, c'est je garde mon placement et j'ouvre la cage. Pas je tire. Je reste dans l'axe et j'étire les bras pour la cage, tout simplement. Une fois qu'on est ici, on va venir poser le flanc droit du corps, cette zone-là, contre la cuisse. Donc on est toujours face à l'avant du tapis. On s'incline en venant déposer le côté du corps contre la cuisse. Le regard va être vers le sol à côté du pied. Et là, si on le souhaite, on peut chercher à allonger un peu plus la jambe avant
En respectant, c'est le corps qui va vous dire jusqu'où il veut bien aller. On peut aller jusqu'à allonger, peut-être. Peut-être qu'on relâche la tête aussi. Vous voyez? On respire ici dans Parshva Utthita Trikonasana. À retenir par cœur, bien sûr, impérativement. Puis on réfléchit bien la jambe avant, la jambe droite. On va bien étirer les bras vers l'arrière, les bras tendus dans le dos, les mains posées sur le sacrum, le coccyx en fonction de la longueur des bras. On rentre le menton vers la gorge, la tête dans le prolongement du dos et on redresse le dos comme un Playmobil, d'un seul bloc. Très bien. Tout doucement, on relâche les mains et on referme les pieds. On détend un petit peu, on relâche les épaules. On observe les sensations, on a plein dans les jambes, hein, c'est intense comme position. On va garder la jambe gauche devant, on va reculer loin derrière la jambe droite. N'hésitez pas à bien espacer vos pieds parce que c'est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, plus on écarte les pieds, sans exagérer hein, bien sûr, mais plus on écarte les pieds, moins c'est difficile. Donc le bassin orienté vers l'avant du tapis, la jambe gauche avant va se fléchir, la jambe arrière est allongée. Donc jambe de devant fléchie, jambe de derrière allongée. Tout doucement, on va monter les bras vers le ciel, projeter un petit peu la cage légèrement vers le haut, étirer un peu en levant légèrement le menton, mais sans ratatiner la nuque. On respire ici. Et tranquillement, on ramène la tête dans l'axe tout en baissant les bras pour venir enlacer les doigts dans le dos et tirer les bras vers l'arrière sans venir tasser. On garde notre placement, c'est juste les bras qui étirent, les épaules qui se baissent. La cage qui s'ouvre. On respire ici. C'est important, hein, ce mouvement-là, il faut vraiment que ce soit je m'étire vers le haut en bombant et pas je me ratatine vers l'arrière comme on le voit très très souvent. On respire bien. On allonge la colonne. Je râle sur les magazines de yoga assez souvent. Hein. J'ai vu ça récemment. Tout ratatiner. Alors après, je râle toute seule comme une vieille mamie. C'est mamie Aurore qui est en colère. Donc on garde la longueur au max. On va s'incliner, on va venir mettre du coup le côté gauche cette fois-ci. Le flanc gauche en contact avec la cuisse. On cherche à bien allonger le dos. Et là, quand on est dans cette position avec les bras bien étirés derrière, c'est comme ça que tout à l'heure, on va se redresser. Hein, ce que je vous ai dit, un peu effet Playmobil. C'est depuis cette position-là. Une fois qu'on est ici, peut-être qu'on allongera un petit peu plus la jambe, peut-être qu'on détendra un peu la nuque. On respire, on n'est plus obligé de tirer très fort sur les bras, hein, on peut se relaxer un peu. Partout où on peut, donc les joues et les oreilles. Dans cette position, il n'y a pas grand-chose d'autre qui peut se détendre, je crois. On respire, on ne bloque pas la respiration. Continuez bien à respirer. On rembobine, on replie la jambe avant. Là, on va se réinstaller avec notre dos plat. Donc, on redresse la tête dans le prolongement du dos. On réallonge bien les bras toniques dans le prolongement du dos avec les mains qui s'étirent vers les fesses. Et depuis cette position, on redresse d'un bloc le buste. Ça protège le dos. On relâche doucement les mains. On referme les pieds. Position debout, décontractée. On relâche.
On va déverrouiller un petit peu les genoux, pousser les fesses en arrière, se pencher en avant, venir relâcher le ventre vers les cuisses, relâcher la tête, les épaules, les bras, on respire. On dépose les mains, on recule en chien tête en bas, en levant bien les fessiers, Adho Mukha Svanasana, on relâche le poids de la tête, on respire ici. Et on va venir détendre, déposer genoux, déposer coude de pied, relâcher fessiers, relâcher le front, étirer les bras, bien respirer. Les mains vont pouvoir venir vers les genoux et on peut se repousser pour se redresser. Je vous propose qu'on allonge les jambes devant nous. Petite posture d'étirement de toute la face arrière du corps, des talons jusqu'à la tête. On va pour y aller, déjà, on y va. Hein. Reculer un petit peu les fesses, sortir un peu le muscle derrière. On va plier les genoux vers le ciel. On va se grandir au maximum, on va venir se coller les côtes, vous savez, sur les cuisses en enlaçant ces cuisses. On vient se plaquer. Pour les futures mamans, vous avez le droit de prendre de la place, hein, de venir coller les flancs plutôt que le ventre. Donc on vient se plaquer au max ici, on enlace bien ses cuisses, on vient coller vraiment, on cherche le contact. Les pieds vont se fléchir. Le menton est rentré, on va garder cette étreinte ventre-cuisse. On ne s'écarte pas de ses jambes, on va se coller comme ça. Et on va essayer d'avancer un peu les pieds. Le plus possible en gardant le contact sans se faire mal, bien entendu. Hein. Donc jusqu'où on peut, dans le respect de son corps. Une fois qu'on est à son max, les jambes ne bougent plus, le dos ne bouge plus, on va juste sortir les bras pour attraper ce qu'on peut. Le mollet, la cheville, le pied. Et on fait dos rond, on relâche la tête, on relâche les épaules, on relâche les bras, on relâche la mâchoire. On garde juste les pieds bien flex. Et on respire ici, profondément. Écoutez-le, votre souffle, essayez de donner du poids, de bien respirer si possible par le nez avec des profondes expirations. Et vous laissez à chaque fois un peu plus de poids, un peu plus de détente s'installer. On va passer dans la version tonique. Donc là, les mains vont tracter un petit peu ce qu'elles tiennent. Les pieds, les mollets, les chevilles. On tire un petit peu dessus avec les mains. Et en même temps, on redresse complètement son dos pour chercher un dos plat. Le menton un peu vers la gorge, le regard entre les deux pieds ou vers l'avant du tapis, mais pas loin devant. Ça reste vers le sol pour ne pas casser la nuque. Là, on essaie de baisser les épaules et de rapprocher le bas des omoplates un petit peu l'une vers l'autre. Ici, en bas, on essaie de rapprocher un peu les omoplates. Je sais que ce n'est pas facile à sentir. Essayez de chercher ça. Quand on tire sur les pieds ou les genoux ou les mollets, là, les cuisses, on sent que ça se fait tout seul. On tire en baissant les épaules et les omoplates, elles suivent le mouvement. Une fois qu'on est là, si en conservant le dos bien long, on peut allonger un peu plus les jambes, on n'hésite pas à le faire. Sinon, on garde les jambes fléchies. Les pieds toujours bien flex, un max de longueur dans la colonne.
et le long des jambes et ça travaille très fort. On respire bien. On essaie de faire des respirations lentes et profondes avec des belles expirations. On détend bien le visage. On desserre la mâchoire. Il n'y a pas besoin de serrer les dents. Tout le reste bosse, mais visage tranquille. Puis tranquillement, on va venir attraper les mains dans le dos, en bas du dos, comme tout à l'heure. On va donner de la tonicité dans les bras, rentrer un peu le menton et on redresse le dos en un seul bloc, en un seul morceau. On relâche tout doucement les jambes, les bras, on peut bouger un petit peu si on veut. Et je vous propose de vous installer sur le dos. Si vous voulez voir avant ce que je vous propose de croiser vos deux bas de jambes, on va dire. C'est ça, le tibia l'un au-dessus de l'autre. Et de venir attraper les pieds. Et ensuite de venir les relâcher vers les fesses. Et vous posez le dos, vous détendez, vous pouvez verser un peu. Je vais vous mettre mon plus beau profil de face pour que vous puissiez bien voir les jambes si vous n'avez pas compris. Donc on croise les tibias. On amène les genoux vers soi et on attrape les pieds. Ça ressemble un petit peu à un lotus, mais sans croiser les genoux, sans tordre les tibias, sans forcer sur rien. Et on essaie de choper les pieds. Donc, on attrape le pied droit avec la main gauche et le pied gauche avec la main droite en passant en dessous de ses cuisses. Il n'y a que dans le yoga où on fait des phrases comme ça aussi bizarres. Ouais, c'est ça, c'est peut-être trouvé, Charlotte, c'est bon. J'essaye de vous regarder quand je vois quelque chose, ça a l'air bien. Et si vous êtes bien dedans, vous pouvez bercer un peu de droite à gauche, essayer de bien poser la tête, bien vous relâcher, respirer. Moi, je trouve ça très, très agréable pour le bas du dos. Donc, si vous êtes un peu avec une tendance lombalgique, c'est super. Ça peut être une clé. Vous observez comment vous avez placé vos jambes, laquelle est dessus, laquelle est dessous, et vous allez inverser. La jambe qui est dessus passe dessous et vice-versa. Et vous rattrapez vos pieds. Ça va pas être la même sensation. Et là, pareil, soit de la statique, soit un petit peu de bercement, soit un peu des deux. Et on respire.
Puis tout doucement, on pourra relâcher les pieds et on va se laisser rouler sur le côté gauche pour faire une torsion. Donc les deux jambes bien pliées, les genoux devant le corps. On étend les bras devant soi à hauteur des épaules. Le bras qui est dessus, le bras droit, va faire un grand arc de cercle en caressant le sol pour aller se poser possiblement par terre. Et une fois que vous êtes ici, si vous voulez, vous prenez un peu appui sur le sol avec votre coude gauche pour décaler un tout petit peu la cage thoracique vers la gauche. Et vous vous détendez, le regard se tourne un peu à droite. Et on se détend ici, on se relaxe. Si les torsions couchées sont plus confortables, vous pouvez faire assise pour les futures mamans si vous préférez, en gardant la longueur dans le dos. Ça peut être les jambes allongées si c'est mieux, ça peut être les jambes pliées, peu importe. On garde au maximum de longueur et on se tourne un petit peu. Pareil, vers la droite, toujours en premier, en respirant, en essayant de garder les deux fesses par terre, un joli dos long. Quelques respirations ici. Le bras droit pourra revenir devant le corps, puis on pourra passer sur le dos. S'il y a besoin, si on sent que c'est agréable, on n'hésite pas à s'étirer, mais ce n'est pas une obligation, c'est si on sent le besoin ou l'envie. Et après, bien entendu, on fait la même torsion de l'autre côté, donc on se place sur le flanc droit, les jambes bien fléchies, on étire les bras devant soi, et le bras gauche va passer au-dessus de la tête jusqu'à se poser à gauche. Et on n'hésite pas à rétablir la colonne. On va plier un peu le bras droit. On pousse le coude droit par terre pour décaler un tout petit peu la cage thoracique vers la droite. Et on se relaxe ensuite dans la torsion. On respire, on apaise, on relâche. De ce côté-ci également, on peut amorcer un retour. Donc le bras gauche revient sur le droit. On peut passer ensuite sur le dos. Bien entendu, on n'hésite pas à s'étirer. Puis tout doucement, on peut peut-être verser un petit peu le dos de nouveau si on a envie. Et ensuite, vous pourrez vous installer le plus confortablement possible pour la relaxation. Donc, vous n'hésitez pas, si vous avez mal au dos, à mettre un coussin sous vos genoux ou à plier les jambes. Pour les futures mamans, si vous n'aimez plus être sur le dos, vous pouvez vous mettre sur le côté
le côté que vous voulez, sur lequel vous vous sentez bien. Allongé sur le sol, prenez le temps de laisser tout votre corps se déposer, se relaxer sur le sol. Faites appel à vos souvenirs. Essayez de vous remémorer un moment où vous vous êtes endormi très facilement et très agréablement. Vous pouvez prendre le temps de vous replacer dans le lieu en question, vous remémorer les sensations, peut-être la chaleur ou au contraire la fraîcheur du moment. Peut-être la tenue que vous portez, peut-être les sensations aussi des tissus, pourquoi pas, peut-être l'odeur de la pièce ou du lieu. Et essayez de vous remémorer ce qui se passe à ce moment-là, où vous vous endormez si agréablement et si profondément et si facilement. À ce moment précis, à cet instant, entre la veille et le sommeil, vous avez ressenti ce relâchement très profond au niveau du visage, comme si votre cuir chevelu coulait vers la terre, comme si chaque pli de votre visage était en train de se lisser profondément. Vous sentez votre bouche qui s'entrouvre légèrement, qui s'étale dans la bouche, qui se détend, la nuque qui se pose. Et ce relâchement, cet alourdissement de tout votre corps glisse jusqu'au bout de vos pieds. Vous sentez les épaules qui s'alourdissent. Elles entraînent les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, jusqu'au bout des doigts. Ils sont posés, lourds, relâchés. Vous sentez la zone du cœur, de la cage thoracique, complètement détendue, laissant derrière elle toutes les tensions qu'il y aurait pu avoir dans la journée. Vous la sentez se décontracter, presque s'ouvrir, laissant plus de place à vos poumons, à votre cœur. Et le ventre, il ne tire plus, ça ne bouge plus, c'est calme, c'est paisible. Vous sentez que la peau se détend. Vous sentez que tout s'apaise à l'intérieur, ce qui permet au milieu et au bas de votre dos de se relâcher profondément, de se poser, de se déposer. Vous percevez également le relâchement dans toute la zone de votre bassin, de vos fessiers qui sont enfin mous, décontractés. Les jambes qui vous ont porté toute la journée, du matin au soir, ont leur moment de détente profonde. Vous sentez chaque muscle se relâcher, les cuisses sont molles, bien détendues, les genoux relaxés, ne font rien, ni pliés, ni allongés. Ils sont en silence articulaire, enfin. Vous sentez les mollets aussi tout mous, tout détendus, tout calmes, bien relax. Les chevilles et les pieds ne portent plus le poids de votre corps, ils se déposent,
ils s'apaisent. C'est leur moment de rechargement. La totalité de votre corps se pose, se dépose, se repose. Plus vous respirez et plus vous percevez, plus vous sentez la détente, vous gagnez de la tête aux pieds. Plus vous respirez, plus votre corps est lourd, plus votre corps se dépose. Savourez. Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatama Shri Bhagavate Samhita Shri Bhagavate Namaha Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatama Shri Bhagavate Samhita Shri Bhagavate Namaha Hari Om Tat Sat Hari Om Tat Sat Hari Om Tat Sat Hari Om Tat Sat. En prenant tout votre temps, vous allez commencer à vous faire à une idée de retour. L'idée que tout doucement, vous allez refaire surface. Vous allez de nouveau vous percevoir dans votre pièce, dans votre espace. Revenir aux sensations réelles, physiques de cet instant présent. Quand vous le choisirez, vous pourrez prendre le temps, peut-être de masser un peu le corps, peut-être de vous étirer profondément, peut-être de bâiller. Faites tout ce dont vous avez besoin avant de laisser les yeux s'ouvrir doucement. Bonne nuit. Merci.